Chers amis, on doit beaucoup de reconnaissance à Dieu pour le grand miracle qu'il nous a fait. Je commence moi à peine à me rendre compte de ce qui s'est passé. J'ai vu une photo d'un des missiles tombé près de la mer Morte là-bas, mais c'est énorme. Je me souviens de la guerre du Golfe, c'était des Scud, c'était 350 kg, mais ça détruisait un immeuble entier. Ça, c'est des missiles de 600 kg d'explosifs. C'est 2-3 immeubles, c'est combien? 50, 100, 150 morts pour un missile. Il y a eu 331, et des plus petits aussi, mais 331 missiles, mais aucun mort. C'est phénoménal. Alors on dirait oui, non mais c'est normal, la technologie, etc. Ne croyez pas. D'abord, même la technologie, j'ai une vidéo où on voit, il y a 15 ans, c'était quand ils ont fini Dôme de Fer, ils ont fait une fête là-bas, et le directeur a dit « Ma'Hashem ha'itazot », attention, ça vient de Dieu. C'est pas nous, sachez bien, parce qu'on a commencé à mettre au point l'idée de ce missile antimissile, les Américains ont vu ça, on dit « aucune chance, il y a 100 problèmes, et chacun des problèmes mettait à plat tout le projet. » Et tous ont été réglés. Ça vient de Dieu. Lui-même, le directeur, il comprend que c'est pas de nous. Donc, il ne faut pas comprendre que oui, on est beau, intelligent, etc. et on fait tout. C'est la main de Dieu. Et de plus, mon fils, il connaît quelqu'un qui est très haut placé dans la défense aérienne israélienne. Il a dit, j'étais là-bas, c'est un vrai miracle. Même que technologiquement, on est fort, mais vous voyez des missiles différents, à des hauteurs différentes, à des vitesses différentes pour qu'on puisse pas tous les arrêter. Et il y a eu un grand miracle. Combien on doit remercier Dieu pour cela? Il y avait un des plus grands rois de l'histoire juive. Après, le roi David, c'est le plus grand roi, le plus sadique, qui s'appelait Hizkiyahu. Et Dieu a mis le siège. Les Irakiens sont venus, ont mis le siège sur Jérusalem. Il y avait 185 000 chefs de troupes. Chefs de troupes, ça veut combien? Des millions de soldats. Ils entouraient Jérusalem. Hizkiyahu a dit, Dieu, moi je n'ai pas la force de me battre avec eux. Mes ancêtres, c'était un descendant du roi David, ils savaient prier. Moi je ne sais pas prier comme eux. Je vais dormir et je compte sur toi. Ils se lèvent le matin, tous morts. Et c'était un miracle fantastique. Il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas fait de shira, il n'a pas chanté, il n'a pas fait un chant, un poème de remerciement à Dieu. Il aurait dû être Mashiach, à cause de ça, il n'a pas été Mashiach. Chers amis, nous attendons Mashiach pour ces jours-ci dans ta chaîne. On doit chanter à Dieu, on doit remercier Dieu, donner toute notre reconnaissance. Je vous lis maintenant, je recommande à chacun de lire le Télim 100. Acclamez l'Éternel, toute la terre. Adorez l'Éternel avec joie. Présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, son peuple, le troupeau dont il est le pasteur. Et combien il est un bon pasteur pour ce peuple d'Israël. Bien qu'on n'est pas méritant, il faut pas croire qu'on est tellement des grands tzadikim. Regardez les grands cadeaux qu'il nous fait. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses périodes avec des louanges. Rendez-lui hommage, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa grâce est éternelle, sa bienveillance s'étend de génération en génération. Combien de remercier Hachem, comme on dit tous les jours dans la Mida, l'avant-dernière bénédiction. Et d'or nos delecha, génération en génération, on te remerciera pour nos vies qui sont dans tes mains, pour nos âmes qui te sont subordonnées, pour les miracles que tu fais avec nous tous les jours sans cesse, pour les choses extraordinaires, pour les bontés que tu nous fais, car tu es miséricordieux, tu as pitié de nous, et ta pitié continue tous les jours. Et depuis toujours, on a confiance en toi, on te cherche. Pour tout cela, que ton nom soit monté, surélevé, béni pour l'éternité. Amen, ve amen.